Smart Philo, la philo, comme chaque semaine, avec Thibaut Brière, ou presque. Ravi Thibaut, tous mes vœux. Merci Vous Arnaud. êtes un habitué de l'émission, conseiller en management, expert des nouvelles formes de travail, Toxic Management, c'est votre livre chez Robert Laffont. La face cachée des entreprises. Alors ça, j'allais dire, c'est un peu votre dada dans cette rubrique quand vous venez, parce que vous essayez de nous dévoiler un peu les coulisses, les secrets d'une entreprise, ce qu'elle dissimule. Pourquoi vous avez choisi aujourd'hui de nous parler de la face cachée des entreprises ? Alors j'ai choisi ce sujet, Arnaud, parce que c'est quelque chose qui, moi, me paraît majeur pour la plupart des acteurs autour de l'entreprise. Et même les consommateurs. C'est-à-dire qu'on entend parler d'entreprise toute la journée, parfois jusqu'à en être bassiné, et pourtant, un auteur comme Gumson, dès 1991, a montré qu'en fait, on ne connaissait que 10 à 15% d'une organisation. Ça, c'est l'iceberg, quoi. Oui, exactement. On ne connaît vraiment que la face émergée de l'iceberg, un petit peu comme le marché de l'emploi, dont l'essentiel demeure caché. Alors que c'est une problématique absolument majeure. Par exemple, pour les chercheurs d'emploi, on a besoin de connaître la réalité de l'entreprise auprès de laquelle on postule. Pour tous les autorités de contrôle, elles essayent de connaître la réalité des entreprises qu'elles essayent de contrôler. Et pour le citoyen lambda, eh bien, il a besoin de connaître également la réalité de Google, Danone, etc. pour pouvoir se faire une opinion relativement équilibré. Et puis tout simplement pour savoir s'il ouvre, en ouvrant la porte du frigo dans les grandes surfaces, il achète ce produit ou pas. Oui. Ça a un impact. Pourquoi et quelle est la cause d'un tel défaut d'information fiable ? Parce qu'on parle bien d'information fiable sur les entreprises. C'est quoi les enjeux et les conséquences ? Il y a plusieurs causes à cela, Arnaud. La raison pour laquelle on a du mal à rentrer au-delà des apparences, les apparences avantageuses que les entreprises nous proposent, c'est tout simplement qu'elles ont intérêt, les entreprises, à communiquer, voire surcommuniquer sur leurs avantages et pas sur leurs défauts. Or, lorsque l'on parle de connaître une entreprise, on parle bien d'avoir une vue équilibrée, c'est-à-dire à la fois ce qu'il y a de remarquable, de séduisant dans une organisation, mais également ce qu'il peut y avoir de plus problématique, comme les délits, l'alcool au travail, tous ces sujets qui d'habitude sont un petit peu occultés et qui pourtant relèvent de la réalité d'une entreprise. Vous évoquez quand même, et je sais que vous y tenez, on les a évoqués il y a quelques instants, c'est-à-dire les mastodontes, les GAFA. J'ai le sentiment, moi de ma fenêtre en tout cas, qu'il y a une plus grande opacité, c'est-à-dire qu'on connaît ces marques, elles sont mondialement connues, on les fréquente, on en est même des utilisateurs, mais on ne les connaît pas. Oui, c'est tout à fait dommageable. Il me semble en tout cas que nous devrions avoir, notamment dans le domaine universitaire, des spécialistes. De même qu'on a un spécialiste, par exemple, en géopolitique, spécialiste du Portugal, un spécialiste de tel ou tel pays, on devrait voir émerger des spécialisations sur, un tel, c'est le spécialiste de Danone, tel autre de Mais vous soulevez un problème, c'est qu'on a des données ouvertes sur Internet pour les États, c'est-à-dire on a évidemment accès aux finances publiques, on a accès à des données grises ou blanches, comme on dit. Mais pour les entreprises, l'entreprise vous dit, mais c'est du secret des affaires, vous n'avez pas à chercher sur mon entreprise, non ? Enfin, En tout cas, pour tout ce qui est de données chiffrées, il peut y avoir un certain nombre de chiffres qui relèvent, pour le coup, du secret peut-être industriel et commercial, mais beaucoup de données chiffrées n'en relèvent pas. Et il n'y a pas que les données chiffrées, il y a également toutes les pratiques managériales, les manières de faire du commerce, toutes les manières de faire d'une entreprise ne relèvent pas, justement, du secret industriel et commercial. Et j'ajoute, Arnaud, que quand je parle de connaître une entreprise, il ne s'agit pas de s'en tenir aux chiffres qu'elle donne officiellement. Car tout connaisseur un petit peu fin d'une organisation sait qu'il y a les chiffres un petit peu lisses et les chiffres, on va dire, la communication que l'on fait, il y a ce que l'on affiche, et puis la réalité des chiffres derrière. Et entre les deux, il y a un écart grandissant que les salariés réalise et qui, je pense, justement, cet écart entre la théorie, la pratique, ce qui est affiché et ce qui est vécu concrètement, ça contribue à décrédibiliser pour une part, malheureusement, le discours des instances dirigeantes. Oui, un peu comme les sondages, on les rabote, on refabrique, on relisse le chiffre, il n'est pas faux, mais il est retravaillé en tout cas. Pourquoi c'est si difficile au fond de connaître une entreprise ? C'est difficile à la fois parce que, de manière volontaire, les entreprises cherchent à déformer la vue que l'on peut avoir sur elle. Donc à se cacher ? Exactement, à se cacher pour une part, à se protéger d'autorités de contrôle, à se protéger d'une certaine vue de consommateur sur sa réalité qui pourrait décrédibiliser ses actions ou ses produits.
premièrement. Et deuxièmement, quand on parle de la face cachée des entreprises, Arnaud, il y a aussi tout ce qui est involontaire. Ce qui n'est pas forcément intentionnel. Ce qui est caché, ça peut être de manière non intentionnelle. Par exemple, l'écart entre le travail prescrit, les organigrammes, la face visible des organisations, et puis le travail réel. Et là, je pense à dans de nombreuses entreprises, par exemple, les salariés font un certain nombre d'heures de travail, mais il y en a un certain nombre qui ne sont pas déclarés. Oui. Et pourtant, ce travail, il existe bien. Il y a ceux qui sont pas déclarés, puis il y a les placardisés, c'est-à-dire qu'on a un titre ronflant avec une carte de visite Qui ne correspond finalement à rien de réel. Des opérations spéciales, par exemple, et Exactement. en fait, derrière, c'est un placard. Mais sur l'organigramme, officiellement, il y a... Et c'est ça qui est intéressant de connaître. C'est justement quelle est la réalité finalement, toi, Jean-Louis, de ton poste. La réalité de ton travail, c'est quoi? Car comme vous le soulignez, sous un même intitulé de poste, vous pouvez avoir une multitude de réalités professionnelles différentes. Avant de nous quitter, comment elles s'y prennent, ces organisations? Alors, il y a aussi les journalistes parfois, mais les organisations officielles, comment elles s'y prennent pour briser l'omerta, justement? Elles ont des outils quand même? Pour briser l'omerta ou Ouais. au contraire pour entretenir l'opacité? Soit elles maintiennent, Oui. et en même temps, de l'autre côté, certaines essaient de rentrer quand même. Il y a quand même des axes juridiques où il y a les experts, il y a les... Ah oui, comment fait-on pour pénétrer, Ah pour oui. mieux connaître Ah oui. une entreprise? C'est possible d'ailleurs, parce que j'ai le sentiment que c'est très très difficile. Alors, l'atteindre, non. En revanche, on peut approcher. On peut sans cesse affiner sa connaissance d'une entreprise. Il y a plusieurs moyens, effectivement, à cela. Il y a premièrement le travail des chercheurs, par exemple, en sociologie du travail, chercheurs en sciences de gestion. Mais le problème, c'est que souvent, les thèses ou les travaux d'études sont anonymisés. Dès lors que le résultat d'une thèse est un petit peu trop critique, en tout cas ne convient pas à l'entreprise demande à ce qu'on anonymise, de sorte que le grand public ou même la communauté de recherche n'est pas plus avancée. Il a un cas pratique, mais on ne sait pas de quoi on parle. On ne sait pas de quoi on parle exactement, donc on n'est pas plus avancé. Il y a les lanceurs d'alerte Oui. qui permettent ponctuellement d'être au courant, et puis du coup les journalistes d'investigation. Alors ça, c'est pour les aspects de corruption, de faits graves. Puis il faut quand même le dire avant de se quitter, il y a aussi des forums. Là aussi, c'est une information Exactement. très ouverte qui permettent de savoir à travers D'approcher en tout cas, de recouper ces informations sur une même entreprise. Voilà, en étant sûr que le salarié n'est pas lui-même un ambassadeur utilisé comme un troll de l'entreprise. Donc c'est toujours très compliqué de savoir. En tout cas, il y a un véritable enjeu politique aussi sur ce sujet, parce que les entreprises, quand on parle par exemple de transparence de la vie publique, il y a des enjeux de corruption, et souvent la corruption, elle vient aussi des entreprises. Et donc on ne peut pas vouloir la transparence pour la vie publique sans vouloir aussi plus de transparence pour les entreprises. Merci Thibaut Brière de nous avoir éclairé sur un sujet assez complexe, mais qui en fait révèle d'autres enjeux, vous l'évoquez, à la fois politiques et puis je dirais même pour l'équilibre de notre démocratie. Merci Thibaut Brière d'être venu nous rendre visite. Vous êtes philosophe, expert des organisations du travail et auteur de ce livre Toxic Management chez Robert Laffont. On tourne une page, on va essayer d'avoir un peu le sourire, voilà, essayer de s'accrocher à cette année qui commence. On va parler de l'optimisme avec Philippe Gabillier. Il est professeur à l'ESCP Business School, auteur de plusieurs livres, dont un livre consacré à l'optimisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Tiens, je sais que Thibaut Brière va rester devant le poste, ou en tout cas en coulisses, parce que évidemment c'est un sujet très philosophique qui nous impacte. C'est tout de suite, juste après la pause, évidemment. C'est le Cercle RH et c'est un grand entretien.